Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course puisque comme vous devez sûrement le savoir, Lidl vient de ressortir sa semaine vegan. Donc il fallait absolument que j'aille chercher les produits le premier jour et je voulais vous montrer la vidéo ce même premier jour pour que vous puissiez vous aussi aller dans le Lidl de votre ville ou un autre, parce que je sais que tous les Lidl ne vendent pas tous les produits, ce qui est pas normal dans un sens puisque si c'est dans la pub ça devrait être en rayon. Mais je sais aussi, j'ai vu des stories hier comme quoi il y en a qui avaient déjà mis en rayon la veille, donc ça se trouve c'est déjà vide pour certains Lidl aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai voulu vous présenter cette vidéo le plus rapidement possible pour que vous puissiez voir les produits Lidl. Il y a pas mal de nouveautés, donc je vais vous dévoiler tout ça. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit bonus de retour de course que je vous présenterai juste après celui de Lidl. Alors voilà mon retour de course de chez Lidl. Donc je vais vous détailler tous les produits et vous mettre dans le montage le prix de chacun de ces produits. Alors, on commence par un produit que j'avais déjà acheté, donc de la boisson soja à la vanille, donc qui est très très bon. Donc j'en ai pris 2 litres. J'ai racheté de la farine, j'en ai profité vu que j'étais à Lidl parce que j'en avais presque plus. Les nouveautés, les cookies, donc il y avait plusieurs sortes, je vais vous le mettre dans le montage, mais j'ai choisi que les deux là. Donc la version chocolat et la version raisin coco. Voilà. Ensuite, nouveauté également, la pâte à tartiner. Donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, donc j'étais curieuse, donc je l'ai prise. Donc on va tester ça. Alors là, j'ai eu la surprise de voir que la marque Lidl, donc qui est bien la marque Sondé, sortait des biscuits sablés au chocolat, donc qui sont bien vegan et qui ressemblent fortement à ceux que j'ai achetés de chez Céréales Bio que j'adore. Donc du coup, voilà, j'ai dit je vais tester. Donc ça, a priori, c'est dans la gamme permanente puisque je l'ai trouvé dans le rayon bio. Ensuite, au niveau des yaourts, donc ça, c'était déjà sorti. Donc le yaourt de soja classique que j'avais goûté, qui est un peu, par contre, il n'est pas nature. Enfin, il est nature, mais il est sucré. Donc pour mes sauces, tout ça, c'est mort. Mais pour les petits déj, il est très bien, ou pour les recettes. Et franchement, il est super bon. Je l'avais goûté la dernière fois, sans problème. Et là, j'ai juste voulu tester la version vanille que je n'avais pas testée. Vous avez une autre saveur aussi qui est myrtille. La myrtille, je suis moins fan, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais là, du coup, j'ai hâte de goûter la version vanille. Ensuite, les pâtes. Alors, celles-là, je les adore. Donc là, j'en ai pris 2 de chaque. Si j'avais pu en prendre plus, j'en aurais pris plus, mais mon sac était trop petit. Et puis en même temps, c'est des choses qu'il faut manger assez rapidement. Donc, je voulais pas non plus en acheter trop. Mais quoique, c'était 7 mars, j'aurais pu me permettre. Bon, je verrai s'il en reste encore, parce qu'en général, quand c'est la semaine vegan Lidl, les produits, il y en a presque plus déjà le premier jour, voire des fois 2-3 jours après. Donc, vous y allez en fin de semaine, vous avez les restes, et en général, c'est ce que les végans n'aiment pas qui reste. Donc là, vous avez la version donc, avec les champignons, et là, donc c'était épinards, brocolis, olives. Et franchement, elles sont super bonnes. Moi qui adore les raviolis fourrés, enfin là, c'est plutôt des ravioles, puisque c'est des pâtes. Franchement, j'ai adoré, je les ai adorés. Donc vous mettez ça avec une belle petite sauce et tout, une dose de protéines, combo nickel. Ensuite, il y avait des tortillas, et là, il y avait 2 gammes différentes. Il y avait à la betterave, mais je ne suis pas fan de la betterave, et à la carotte. Donc j'étais curieuse, j'ai dit je vais en prendre un paquet pour voir si c'est bon. C'est aussi le nouvel an chinois à Lidl, c'est la semaine aussi. Donc du coup, j'ai pris des nouilles, vous le savez, si vous avez suivi ma dernière vidéo sur YouTube, que j'adore les nouilles. Donc celle-là, c'est une version ramen. Donc vu qu'il m'en restait plus beaucoup, donc voilà. Parce que du coup, entre-temps, j'ai retrouvé des udon à Auchan. Parce que pareil, ils les avaient mis en promo pour le nouvel an chinois. Et j'ai pris des nouilles aussi soba. Voilà. Que j'aime un peu. C'est pas pareil que celle-là, mais c'est bon aussi. Mais après, il faut bien faire dans un plat en sauce. Voilà, pour que ça prenne bien la couleur aussi. Mais c'est très bon aussi. Voilà, c'est juste pour que ça change un petit peu. Ensuite, ils ont fait des petits pains au maïs. Alors, moi qui adore le pain au maïs, j'étais trop contente. Et j'ai choisi graines sésame et lin. Après, il y avait plusieurs sortes. Donc pareil, je vais vous le mettre en photo dans le montage. Il y a plusieurs sortes donc, de petits pains. Donc j'ai juste choisi ceux-là qui me tentaient le plus.
Parce que le problème, quand c'est un produit nouveau, je préfère éviter d'en acheter trop. Parce que si je les aime pas, bah, j'ai pas envie d'en avoir acheté plusieurs pour rien. Donc quand c'est un produit nouveau, j'en achète qu'un seul et en général dans la gamme qui me plaît et je vois après. Bon, il n'y a que les cookies où j'en ai acheté 2 au lieu de 1, mais parce que je ne pense pas prendre trop de risques avec les cookies. Ensuite, le tofu, je l'avais déjà consommé celui-là, il est très bien. En plus, il est pas cher, hein, pour 400 grammes, franchement, ça vaut le coup. Donc là, j'en ai pris 2 blocs, parce que j'en avais déjà dans mon frigo, donc je voulais pas trop abuser non plus. Le fromage, nouveauté aussi, en tranches. Donc vous avez pareil, plusieurs gammes. Donc pareil, je vais vous mettre ça en photo. Donc là, j'ai choisi la version cheddar pour goûter, mais voilà, comme le reste, j'ai préféré en prendre qu'un seul que de prendre toutes les sortes. Voilà, pour être sûr que c'est bon. Alors, celui-là, le fameux steak de pois de Le Gaulois, que j'ai encore pas pu tester parce que je ne le trouvais pas à Auchan et que j'avais trop hâte de manger. Et en plus, il est en promo à Lidl cette semaine, donc n'hésitez pas. Alors, il y a une petite polémique là-dessus. Tout le monde dit, mais non, c'est pas vegan, blablabla. Bla, bla. Attention, Le Gaulois, c'est comme Erta, ça marque végétal, mais c'est pas vegan. Ce n'est pas faux, dans le sens où en effet, il faut toujours vérifier. C'est pas parce que c'est écrit végétal que c'est vegan. Et en effet, vous voyez en plus recette végétarienne, donc sur le coup, vous vous dites, bah c'est pas vegan. Mais je vous confirme bien que c'est vegan. Vous le voyez aux ingrédients. Et de toute façon, même sans ça, j'ai fait confiance à Accidentellement Vegan parce qu'elle l'a publié sur son Instagram. Et quand elle publie un produit, ça veut dire qu'elle l'a checké à 100%. Donc si elle ne l'a pas vu en rayon, elle a trouvé les infos sur Internet ou alors elle a contacté le distributeur. Vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés. Parce que pareil, sur son post La Peau, j'ai vu plein de commentaires qui me disaient « Mais non, c'est pas vegan, blablabla ». Si elle le met, c'est que c'est vegan, c'est sûr à 100%. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc moi, je lui ai fait confiance, je l'ai pris direct. Mais là, comme je fais une vidéo, c'est pour ça que je me permets de vous montrer les ingrédients pour faire taire les mauvaises langues. Mais je sais bien que dans ma communauté, j'en ai pas, donc tant mieux. Mais comme ça, c'est fait. Les falafels, je les avais déjà goûtées. Elles sont très bonnes, j'ai bien aimé. Donc du coup, j'en ai repris un petit paquet. Et là, encore une nouveauté, donc c'est le Vegan Greek Style, hein, donc c'est la feta vegan. Donc à voir si c'est aussi bon que celui de Violife qui est clairement mon préféré. Donc voilà, donc pareil, j'en ai pris qu'un pour tester. Voilà, donc pour tous ces produits, je vais vous donner le montant final en fin de vidéo. Du coup, j'avais aussi envie de vous montrer ma commande que j'ai faite chez Dattelmann, donc en petit bonus. Donc ça, c'est la faute de Fanny, Fanny Angel, que je suis sur Internet, donc sur YouTube et Instagram, parce qu'en fait, elle a montré des produits. Alors, c'est pas la première fois que je vois ces produits, hein. Chez Mûre et Noisette, je l'ai déjà vu aussi. Hein. Ces produits ont l'air toujours aussi bien. J'avais vraiment envie de les tester. C'est juste que je voulais pas forcément faire une grosse commande et aussi parce que je pensais qu'ils vendaient que des produits à base de dattes. Et en fait, pas du tout. Ils vendent beaucoup plus de choses, voilà. Donc, du coup, j'ai fait une petite commande. Grâce à ça, j'ai eu un paquet de dattes offertes, donc 800 grammes, donc ça équivaut à un cadeau de 16 €, donc c'est pas négligeable. Et pour avoir les frais de port offerts, j'ai quand même essayé de dépasser 90 €. Donc voilà, donc du coup je vous présente ce que j'ai acheté. Donc ils vendent de la farine d'amande, alors c'est trop cool parce que la farine d'amande je n'en trouve nulle part. Avant c'était sur Casidomi mais plus maintenant. Donc là ils vendent en plus en gros conditionnement en 1 kg, donc là je vais être tranquille. Ensuite, je voulais racheter des cranberries parce que ça fait un moment que je n'en ai plus et que j'aime bien ça dans les plats salés. Donc du coup, j'en ai racheté. Ça, c'est un porridge donc, qui a été conseillé dans la dernière vidéo de Fanny. Du coup, c'est un porridge au quinoa, chia et vanille et apparemment qui est trop bon. Donc ça m'a donné envie de tester. Et pareil, dans son porridge, elle avait testé la poudre de fruits lyophilisés, donc elle avait pris la poudre de framboise. Moi, j'ai choisi la poudre de fraise parce qu'elle était moins chère. Donc voilà, j'étais curieuse aussi de tester. Ensuite, elle m'a parlé de ses pâtes, donc qui étaient trop bonnes. Donc moi, j'adore les pâtes et je me suis dit autant en profiter. Donc j'en ai acheté 2 paquets d'office, hein, j'ai fait confiance. Après, en même temps, des pâtes, normalement, il n'y a pas trop de risque, à moins d'acheter des pâtes riches en protéines, donc à base de pois chiches ou autres, où là, vous pouvez avoir des surprises, mais les pâtes à la farine de blé, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai pris une purée d'oléagineux. Alors, ils en vendent plein, hein, mais celle que j'ai voulu tester, c'était juste pour avoir les frais de port offerts. Donc, j'ai pris celle-là. C'est le beurre d'amande. Voilà, j'étais curieuse de goûter leur beurre d'amande. Alors, ici, nous avons une crème de dattes au chocolat et aux noisettes. Donc, qui me donnait trop envie. Donc, c'est comme une pâte à tartiner, mais avec des dattes. Donc, voilà, j'étais curieuse de goûter. Et
Alors, celle que Fanny a achetée, elle, c'est carrément la pâte à tartiner. Donc pareil, avec les noisettes et le chocolat. Et du coup, qui est bien vegan et qui me donne trop envie, surtout qu'elle a dit que c'était super bon. Encore meilleur que le Nutella, soi-disant. Donc, je vous redirai ça. Sinon, j'ai pris aussi du sirop de date, puisque c'est un produit qu'on ne trouve pas toujours. Et quand on le trouve, qui est vraiment pas donné. Donc voilà, là je trouvais que c'était relativement raisonnable, donc j'en ai pris un petit flacon. Alors ça, le paprika fumé, j'ai voulu tester parce que Fanny connaît déjà le paprika fumé, hein, même si elle n'est pas végane, elle connaît cette épice, il n'y a pas de souci. En même temps, c'est pas que pour les véganes, mais c'est vrai que généralement, c'est les véganes qui découvrent cette épice miraculeuse. Et elle a dit que c'était encore plus fort et encore plus savoureux que celui du supermarché. Donc ça m'a beaucoup intriguée et j'ai décidé de tester. Ensuite, j'ai vu qu'ils vendaient aussi des produits non alimentaires et cette planche est magnifique. Franchement, elle m'a vraiment tapé dans l'œil et je me suis dit pour mes photos culinaires, ça va être super joli. Donc en plus, c'est en bon bois, on voit que c'est de la qualité. Voilà, et elle m'a pas coûté si cher que ça, donc je l'ai prise. Et le petit dernier, c'est le cadeau, donc du coup, qui était offert, 800 grammes de dattes. Donc c'est des soukari. Donc, contrairement aux dattes Medjool, ça ressemble, c'est très très coloré. Donc je vais vous montrer. Et on dirait des bonbons au caramel. C'est assez flippant d'ailleurs, parce que c'est quand même des dattes, c'est un fruit. Et pourtant, voilà. Donc j'en ai goûté une, j'ai trouvé ça m'a vraiment fait bizarre en bouche parce que j'ai pas l'habitude. Mais c'est très très bon. Et du coup, j'ai hâte de tester du coup en un caramel vegan maison. Donc pareil, je vous redirai ça quand je ferai mes recettes. Donc voilà pour ma petite commande chez Dattelmann. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fait vraiment de belles affaires chez Lidl. Donc du coup, ça m'a coûté 39,42 € exactement pour ces courses, ce qui est relativement raisonnable. Par contre, pour la commande Dattelmann, j'ai dépensé 92,94 € puisqu'il fallait dépasser les 90 € pour avoir les frais de port offerts. Et vu que ce sont des produits qu'on va dire quand même de luxe, hein, ce sont des produits qu'on n'utilise pas toujours au quotidien et qui ont un prix quand même si ça restait raisonnable, mais c'est quand même pas donné, hein, c'est sûr. Voilà, j'ai voulu me faire plaisir une fois, je ne sais pas si je recommanderais, mais en tout cas, je me suis fait plaisir. Quant à Lidl, il y avait également d'autres produits véganes que je n'ai pas achetés, mais que je vais quand même vous présenter. Donc, je vais vous mettre les photos de ce que j'ai vu en rayon et je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas pris. Alors, pour la première fois chez Lidl, il y avait du lait d'avoine. J'en ai pas acheté tout simplement parce que j'en ai pas mal dans mes placards suite à mes derniers achats chez Noz. Ils ont remis la tortilla vegan que j'avais testée la dernière fois et qui est bonne. Mais c'était pas non plus oufissime, donc du coup j'ai pas voulu en racheter. Les pâtes de légumineuses par contre, j'ai beaucoup de mal avec. En général, je suis extrêmement déçue. La seule marque qui trouve grâce à mes yeux, c'est celle de Barilla. Et on a Caronola qui nous a parlé de ses pâtes de Lidl justement dans sa dernière vidéo. Parce que comme elle vit en Belgique, elle y a droit et elle n'aime pas du tout. Les yaourts au lait de coco de Lidl, je ne les aime pas non plus. J'avais testé la mangue, il me semble que j'avais testé la fraise et la coco nature, dans les deux gammes d'ailleurs, mais franchement je n'ai pas aimé du tout. Je vous conseille fortement ceux au soja que j'ai achetés dans ce retour de course. Ils ont refait la pâte à pizza que j'avais testée la dernière fois mais qui était au poivron et qui était très bonne, mais là c'est au chou-fleur et je sais pas, ça m'a pas trop tenté. Ils ont remis également le marbré que j'avais testé, qui est bon mais sans plus. C'est très gras comme gâteau et j'en ai goûté des meilleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!